C'est l'heure à présent de découvrir le premier volet de notre feuilleton consacré cette semaine au célèbre Belém. Naviguer à son bord est une aventure extraordinaire. Une trentaine de personnes a vécu cette expérience le week-end dernier. L'espace de 3 jours, ces stagiaires ont appris aux côtés de l'équipage à manœuvrer le 3-mâts lors d'un périple Nantes-Lorient. Embarquement immédiat avec Séverine Bourgault et Olivier Quentin. C'est une histoire d'amour entre des hommes et un bateau. Pendant 3 jours, ces marins d'eau douce vont naviguer à bord du Belém. Oh, ça rappelait internat. En un peu plus petit. Voilà, un peu plus petit, mais bon, c'était déjà assez petit à l'époque. Moi, c'est la première fois que je monte à bord, donc... Un peu d'angoisse? Un petit peu, ouais. Pour les manœuvres, tout ça, d'être sûr d'être à la hauteur, quoi. Prêt à partir, prêt à embarquer, prêt à partir 3 jours en mer, prêt à profiter du soleil et du beau temps. À peine parti de Nantes et déjà sur le pont, dans la peau des matelots. Première manœuvre à bord du 3-mâts. Hissé, tiré, brassé, les stagiaires sont là pour participer et tenir bon. C'est physique, mais c'est super. C'est sportif, hein. Voilà, c'est parfait. On est là pour ça, hein. Se prendre du plaisir en même temps. Voilà, ben les stagiaires participent et apparemment ils se démerdent pas trop bien. Ça va, pas trop mal. Pas trop bien ou pas trop mal? Ça dépend lesquels, c'est pour ça que je dis les deux. Non, ça va, ça le fait, il fait beau et tout, c'est super. Pour hisser les voiles, la trentaine de stagiaires n'est pas de trop. Un travail physique, mais aussi théorique, car avant de manœuvrer, mieux vaut savoir sur quoi tirer. Ça, on appelle ça une amure. Il y a un bout qui part sur l'arrière, c'est l'écoute. Si on est brassé dans l'autre bord, c'est celle-ci qui va devenir écoute et l'autre qui va devenir amure en fait. C'est un peu dur à retenir tous les noms, quoi. Au bout d'un moment, on mélange tout, quoi. Dès qu'on arrive sur les cabillots, qu'est-ce qui est quoi et où, alors c'est plus la peine, quoi. Déjà, les noms, on nous a un petit peu oubliés, et puis c'est dur, quoi. Enfin... Non, mais je sais plus, il y a les types de boots, machin, donc... les écoutes, les albas, les... drisses. Pas gagné pour nos apprentis marins qui ne sont pas au bout de leur surprise. Après avoir remonté l'estuaire de la Loire, demain, ils prendront le large. Feuilleton consacré à la vie à bord du Belém. Deuxième journée sur ce 3-mâts pour les stagiaires. Après avoir traversé l'estuaire de la Loire, ils ont gagné le large en direction de Lorient. Sur le bateau, les journées sont longues mais toujours bien remplies. Séverine Bourgault et Olivier Quentin. 8 heures, tous sur le pont. Pour nos apprentis marins, la journée commence par un brin de ménage. Vous êtes motivés? Ah oui, absolument, il faut, hein. Vous voyez comme il est beau déjà avant nous, alors il faut qu'il soit beau après. À bord du Belém, on brasse, on hisse et on fait briller. Je fais ça tous les jours à la maison et donc je continue aujourd'hui. Bon, ça se voit que vous n'avez pas l'habitude. Hein. Si, regardez. Dans les cuisines aussi, on s'active. À bord, il y a une cinquantaine de bouches à nourrir. Alors, nous avons tomates, mozzarella, gigot d'agneau, chou-fleur, fromage et flottante. Voilà, maison. « 11 heures, le premier service est déjà prêt. À bord, on mange tôt et on ne s'attarde pas, car cet après-midi, il y a du pain sur la planche. Avant de reprendre les manœuvres, révision générale pour tout le monde, l'ambiance est studieuse. Maintenant, je vais vous poser une question. Les 3 cabillots qui sont derrière, c'est quoi? J'aime bien écouter leurs cours, ils sont toujours intéressants, on garde toujours quelque chose quelque part. Ils expliquent bien de toute façon. Ils expliquent bien, je présume que si j'avais eu un voilier, j'aurais beaucoup appris en venant les écouter.
Et soudain, comme par magie, le cours s'arrête. Une visite surprise attend les stagiaires. Alors me voilà de retour de mon quart, sur un bateau aussi beau et impressionnant que le Belém. Quelle sensation extraordinaire de tenir la barre seule face à cette immensité qu'est l'océan. Tout au long de notre quart, nous avons tourné sur différents postes. La barre, le dispo et le poste de veille. Derniers instants de répit avant de prendre les postes de nuit. Dans quelques minutes, l'océan revêtira un tout autre visage. J'adore être ici. On possède le monde entier là, quand on est là. On est tranquille, c'est bien, c'est serein, c'est bon. C'est un bon moment de plénitude. C'est l'heure de découvrir le troisième volet de notre feuilleton consacré cette semaine à la vie à bord du Belém. Le périple des stagiaires entre Nantes et Lorient se poursuit. Séverine Bourgault et Olivier Quentin ont suivi une équipe dans sa relève de nuit. 4 heures du matin, l'équipe de nuit prend son tour. Allez, c'est parti. Allez. Tiens bon. Voilà. Ah, c'est un peu dur, oui, il faut reconnaître, mais c'est tellement bon. Travail musculaire. Voilà, un bon réveil musculaire. Ah, il y en a qui ont du mal à se réveiller un petit peu le matin, ouais. Mais après, justement, après un ou deux petits exercices comme ça, une ou deux manœuvres, en général, tout le monde est bien réveillé. Un bon café, c'est reparti pour la journée. La première constellation à repérer pour nous les marins, c'est la Petite Ourse. Pourquoi la Petite Ourse? Parce qu'en bout de la queue de la Petite Ourse, on a l'étoile polaire. L'étoile polaire, ça indique le nord. Et en bout, en queue, on a l'étoile polaire qui se trouve là. À l'arrière du bateau, on garde le cap, sous l'œil vigilant du capitaine. Dans la timonerie, beaucoup d'électronique, mais rien ne remplace la carte et le compas. Et naviguer de nuit demande une attention de tous les instants. L'anticipation sur un navire comme le Belém, elle est portée à son maximum. Là, il faut vraiment être très très vigilant au niveau des navires de pêche qui, eux, donc, bossent beaucoup plus la nuit qu'en journée. Et donc voilà, c'est pareil, faire attention à nos stagiaires, que personne ne tombe, que personne ne se blesse. Donc voilà, c'est vraiment une vigilance sur tous les niveaux. Petite nuit sympathique, où on s'est amusé, on a changé les voiles, on a fait plein de choses. Hein, on a passé presque la nuit sur le pont. Le quart, c'était bien. C'était la nuit avant qui était un peu dure, quoi. Parce que moi, j'ai pas trouvé le sommeil, en fait, donc j'ai pas trop dormi, mais c'est pas grave. Hein. Comme ça, on peut profiter plus. T'allais faire dodo? Non. Profiter au maximum de ces instants magiques qui résonneront encore longtemps dans la tête de nos stagiaires. Mais l'aventure n'est pas encore terminée. Après le petit déjeuner, une surprise de taille attend les apprentis marins. L'ascension du grand mât. Vont-ils surmonter leur peur? Réponse demain soir. La suite et la fin de notre feuilleton. Dernière journée à bord du Belém. Aujourd'hui, les stagiaires vont vivre une expérience de haut vol, l'ascension du grand mât à une dizaine de mètres du sol. Et vous allez le voir, c'est très impressionnant. Une dose d'adrénaline que Séverine Bourgault et Olivier Quentin ont partagée avec les stagiaires. Ce matin, une surprise de taille attend les stagiaires. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont vivre une expérience de haut vol. Grimper sur le grand mât à une dizaine de mètres de hauteur et pour les plus audacieux, aller jusqu'au bout de la grande vergue, au-dessus de la mer. Eh ben, tu t'es fait une belle frayeur, ça va? Je te raconte pas, mon frère. C'est vrai, c'est impressionnant quand même, hein. Peur de ma vie. Non, c'est vrai. C'est impressionnant. Peur de votre vie? Non, mais bon, c'est impressionnant. J'ai un peu le vertige en plus. C'était un défi pour moi.
et dire qu'il y a encore 5 étages. Et on n'a fait que le premier. C'est magnifique d'en haut. Hein. Ouais, absolument magnifique. C'est mieux que la Tour Eiffel en tout cas. Ouais, ben là on en a parlé là. Faut qu'on arrête un peu, ils vont faire terre. On avance. Retour sur terre pour nos stagiaires. Il faut maintenant hisser les voiles, cap vers l'Orient. Dans quelques heures, l'aventure touchera à sa fin, un voyage qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. 3 jours de souvenirs, remplis de rêves et de partage, à bord d'un bateau mythique qui unit les hommes à la mer. On revient toujours ici. Ah bah c'est déjà envisagé. Ah ouais. Ta stagiaire viennent 2 à 3 fois par an. Peut-être pas quand même. Plus tard peut-être. Et ouais, super souvenir. Génial. Et ouais, je sais pas quand je reviendrai, mais je reviendrai. Les mots qui me viennent à l'esprit, c'est poésie, liberté, puis expérience de vie en groupe. L'ambiance à bord est très bonne. Et puis je crois que c'est un dépaysement total. Et 3 jours, ça équivaut à une bonne semaine, je pense. Trois jours à bord du Belém, à peine suffisant pour apprivoiser la vieille dame qui ne se dévoile pas au premier coup de vent. Mais c'est assez pour se lier d'amitié et retenter ensemble l'aventure.